Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui dans un épisode Standard Deep. C'est un jeu de survie. Voilà. Euh, je vais vous montrer aujourd'hui quelques petites notions pour pouvoir débuter dans le jeu et vraiment pouvoir ne pas galérer, pouvoir survivre. Passons tout de suite, regardons l'heure. Voilà, ça fait 51 jours de survie que j'ai dans le jeu. Hop, un double clic et là on voit notre nourriture, ce qu'il faut boire et notre vie. Bon, là j'ai la vie qui est à fond, il faut que je me nourrisse et que je bois. Hop, donc pour survivre, vous pouvez trouver soit des potatoes qui sont des petites plantes juste ici. Voilà, donc je vais me chercher ma petite hachette. Voilà, vous tapez sur les potatoes, ça va vous en donner 3. Là, hop, vous les mangez. Et là, vous verrez la barre à manger qui monte. Mais bon, c'est pas les potatoes qui en donnent le plus, mais bon, c'est déjà pas mal pour pouvoir débuter à savoir. Il y a des rocs, c'est les cailloux, ça vous sert à fabriquer des armes et tout le reste. C'est très très utile dans le jeu, à pouvoir faire aussi son feu de camp amélioré. Vous avez tout ce qui est sick niveau bâton. C'est tous des objets qu'il faut ramasser dans le jeu. Voilà. Vous avez le yoka. Le yoka, ça sert à pouvoir faire de la ficelle dans le jeu pour le feu de camp amélioré ou le lit. Le yoka, il est juste ici. Pareil, il faut taper dessus. Hop, voilà. Normalement, le yoka, il y en a à peu près 3 par île. Hop, voilà. Le feu de camp, une fois qu'il est éteint, vous pouvez le rallumer tout simplement en recliquant dessus. Là, hop. Au total, ça en prend 5. Voilà. Hop, après, vous prenez un briquet. Et voilà, le feu est reparti. Ça, après tout ce que vous voyez là au niveau de la hachette et de la hache et de la machette, c'est des armes que vous allez trouver dans les épaves. C'est pas des armes qu'on fabrique. Le marteau qui est juste ici, le hammer. Et ça, c'est les hachettes qu'on fabrique. Après, petite notion de survie au niveau de l'alimentation, tout ce qui est crabe, ça se fait cuire dans le feu. Ça, ce qui est dessus, c'est le seau qui nous permet de pouvoir boire. Hop, là vous voyez il est plein. Hop, vous buvez et ça vous redonne toute l'énergie en eau. Voilà. Au niveau de manger, c'est simple aussi. C'est les crabes que vous avez cuits. Il faut les cuire avant parce que sinon votre gars il va vomir. Il y a des morceaux de requin qui sont juste ici qui se mangent aussi, qui sont très très pratiques et ça vous monte instantanément quasiment toute la vie. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir. Passons au niveau des requins. Les requins, c'est des poissons, pareil, qui se mangent, mais qui se font cuire. C'est là, c'est obligé, vous êtes obligé de les faire cuire sur votre feu. Alors une fois que vous en avez chassé, c'est très simple. Vous retapez dessus. Et ça vous donne 4 morceaux à chaque fois. Voilà. Hop.
là c'est très simple, ben, vous prenez n'importe quel morceau, vous cliquez sur votre feu et ça le fait cuire. Une fois que votre nourriture va être cuite, ça va faire ben, exactement comme un bruit de micro-ondes, ça voudra dire que là vous pourrez le manger. Petite notion à savoir, on n'est pas obligé de tout faire cuire, il y a des poissons qui se mangent même crus. Tous des poissons comme le archer, comme le pilchard, comme le biscus, comme le fontosa, la sardine, c'est des poissons qui se mangent crus. Ou après vous pouvez le faire cuire aussi, mais c'est pas obligé. Les seuls vraiment aliments à cuire, c'est le crabe, le grand requin blanc. Après l'eau, ben, si vous en avez plus, moi c'est simple, je n'ai pas de bouteille d'eau comme vous pouvez le voir dans mon inventaire ou quoi que ce soit, j'ai juste le seau. Alors pour le remplir, c'est simple, vous allez dans l'eau, hop, vous voyez le seau qui se remplit automatiquement. Après vous serez vraiment obligé de remettre sur le feu pour pouvoir faire cuire et pouvoir boire l'eau. Vous ne pouvez pas la boire avant de l'avoir fait cuire. Voilà. Après au niveau craft au niveau craft sur le jeu, vous pouvez vous fabriquer des murs, des échelles. Bon, ça, j'en viens pas dessus parce que c'est pas des choses que moi je fais. Après, moi, l'essentiel, c'est que sur chaque île, je me construis un feu amélioré comme vous voyez devant. Le feu amélioré. Bon, alors, juste pour un feu tout simple, il vous faut 5 morceaux de bois. Après, faut rajouter 5 morceaux de roche pour faire le contour. Plus après, rajouter 3 morceaux de bois et une ficelle de yoka. Et là, ça vous fait vraiment le feu amélioré comme vous avez devant. Là, vous venez d'entendre le bruit voilà, du micro-ondes. Ça veut dire que ben, la viande, elle est cuite. Bon, je vais pas la manger parce que j'ai mon énergie à fond. Hop, je le stocke pour plus tard. Et là, non, là, je vais mettre mon eau à chauffer. Hop, voilà. Et comme ça ne sert à rien d'avoir une bouteille d'eau. Si vous avez un seau, c'est largement plus pratique. Après, le lit, il est juste ici. Pour moi, c'est l'essentiel. Comme c'est une fois que la nuit tombe, vous pouvez dormir et vous réveiller au petit matin. Mais le lit, c'est tout simple. Il vous faut 4 ficelles, 4 feuilles de palmier et 6 morceaux de bois. Voilà, ce qui est très très utile. Moi, c'est ce que je fais vraiment sur chaque île que je vais aller. Je me construis un lit et un feu de camp amélioré. Après, j'ai vraiment une autre île, bon, je suis pas dessus, mais où j'ai une maison et tout le reste. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, au moins, de faire ça sur chaque île, comme ça, ben, si à un moment vous vous paumez, parce que des îles, il y en a un paquet, et si vous n'êtes pas orienté et que vous vous paumez, ben, c'est tout simple. Au moins, vous avez un feu amélioré et un lit. C'est très très pratique, quoi. Après, comme je vous dis, il y a des armes que l'on peut crafter nous-mêmes, ou des armes que l'on va trouver dans des épaves. Une petite notion que j'ai oublié de dire tout à l'heure, si vous attaquez un requin, faites en sorte d'avoir un bandage, comme ici. Le bandage, parce que si vous vous faites attaquer et que vous saignez, bon, ce n'est pas la mort, vous n'allez pas mourir, il suffit juste de manger, de boire. Mais par contre, votre blessure restera, ce qui fait que vous pouvez, mettons, avoir votre barre de vie à fond, la barre d'eau à fond, et ça va vous faire monter la vie, mais l'inconvénient c'est que dès que vous allez vous réveiller, votre personnage a faim, a soif et votre vie va redescendre. Tant que vous n'aurez pas un bandage que vous allez vous faire dessus, vous continuerez à saigner. Alors soit les bandages, vous allez pouvoir les trouver dans des épaves comme ceci, ou des épaves un peu plus loin dans l'eau, ou soit il faut le crafter aussi, et c'est tout simple, c'est un rouleau de scotch et un morceau de tissu que vous trouvez, puis voilà, vous craftez et ça vous fait un bandage. Après, voilà, et mettons si vous voulez vous faire un couteau, c'est un morceau de bois, un fragment de roche et une corde. Alors, je vais vous faire voir. Un morceau de bois, on va le poser là. Une roche, la roche, vous pouvez la repartager en deux, ça vous fait des fragments de roche. Ah, ça veut pas maintenant.
fragment de roche. Vous le posez juste à côté, une ficelle. Ah mince. Voilà. Alors voilà, vous avez maintenant le couteau. Comme je vous dis, un fragment de roche, un morceau de bois et une ficelle. Ça vous fait le couteau. C'est plus trop pratique et quand on n'a plus d'armes parce que chaque arme a une énergie qui va s'épuiser. Au bout d'un moment, votre arme ne servira plus à rien. Donc c'est pas qu'elle a disparu, c'est que elle est finie quoi. Donc c'est pratique de pouvoir avoir les notions pour s'en fabriquer. Alors je viens de vous faire voir pour le couteau, vous avez aussi la hache. La hache qui est simple, c'est celle-ci. C'est la hache comme j'ai là. La hache pour pouvoir la faire, c'est un morceau de bois, un rocher et une corde. Alors on va la faire aussi. Une corde. Ah, un morceau de bois. On va tout poser ici. Une corde. Et une roche. Et voilà une petite hache. C'est vraiment sympa à savoir. Moi, c'est sur une personne de YouTube que j'ai appris tout ça. Et franchement, ben, si le jeu nous intéresse, qu'on a envie de découvrir ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que le paysage est magnifique et tout le reste, et c'est vraiment utile de pouvoir savoir quand même tout ça. Après, si vous voulez, comme je vous dis sur les poissons si vous voulez vous nourrir de poissons comme les sardines et tout le reste, ben c'est simple, je vais vous faire voir aussi. Alors, il vous faut euh, une ficelle, deux morceaux de bois, un, deux. On va poser tout ça ici. Deux morceaux de bois. Et c'est pareil, là c'est un fragment de roche, c'est pas la roche, on le pose et hop, on a une lance. Et ça vous permet de pouvoir pêcher les poissons ou quoi que ce soit. On va essayer de voir s'il n'y a pas un poisson dans le coin. Ça c'est un poisson qui se mange pas. Le archer il se mange, voilà. Après vous le récupérez. Et voilà, il est dans votre inventaire. Alors, qu'est-ce qui me manquerait à vous faire voir? Bon, la lance, dans l'immédiat, je n'en ai pas besoin. Je récupère mon seau qui est largement cuit maintenant. Je vais remettre un morceau de requin à cuire. Ça me servira pour plus tard. Les seuls arbres que vous pouvez couper, ça sera des palmiers. Ça va être les palmiers. C'est simple. Vous prenez soit la hache, vous y tapez dessus. C'est 10 coups. Soit vous prenez le couteau, pareil, le couteau marche aussi dessus. Vous y tapez. Et ça fera tomber les noix de coco au passage après. Ou sinon après vous pouvez grimper dessus si vous n'avez pas envie de couper. Hop, la noix de coco on la récupère. Voilà, hop. L'avantage de la noix de coco c'est qu'elle vous donne autant à boire qu'à manger. Une noix de coco, il faut savoir, c'est plutôt pratique. Vous la posez par terre. Hop, vous prenez mettons une hache. Hop, vous y tapez dessus. La hache, le couteau, ça fonctionne. Vous retapez, là, voilà, on peut la boire. Vous la prenez, un coup, hop, vous avez bu. Vous la rejetez par terre, vous reprenez la hache, vous retapez dessus. Et là, vous avez deux morceaux de noix de coco que vous pouvez manger. C'est plutôt utile aussi à savoir. Hop,
on va refaire cuire un autre morceau. J'aime bien tout me faire cuire d'entrée, que tout soit prêt. C'est plutôt pas mal. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous faire voir maintenant? Il y a le marteau que je vous fais pas, que je vous ai pas fait voir, mais le marteau, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le marteau, après, bon, si vous, ça, parce que moi, j'ai encore tout ça en marteau que j'ai trouvé. Commence à faire nuit. Le marteau, c'est tout simple, il vous faut une corde, un bâton et deux rochers. Et ça sert à pouvoir... Attendez, on va se réveiller au petit matin parce qu'on n'y voit plus rien. Hop, nous revoilà le soleil levant. Comme vous pouvez voir, mon gars a faim, a soif. Donc avec toutes les préparations que j'ai, il n'y a pas de problème. On attrape le crabe, hop, on mange. Il en manque encore un petit bout. Hop, voilà. Un petit coup d'eau. C'est pour ça les seaux c'est très très pratique. J'ai bu une gorgée dans le seau et hop, j'ai toute l'eau qui est remontée à fond. Et ça on en trouve régulièrement dans les épaves. Alors voilà, vous avez les épaves qui sont ici, qui sont apparentes. Bon, je les ai déjà fouillées, mais je vais vous faire voir quand même. Où dedans vous avez voilà, des caisses que vous pouvez ouvrir où il y a des objets qui sont dedans. Ça peut être des haches, des machettes, toutes sortes de choses. Voilà. Et vous avez aussi des épaves qui sont enfouies plus profond dans l'eau. Alors, je pense que j'en ai une vers là-bas, que j'avais fouillée aussi. Je vais essayer de la retrouver pour vous faire voir. J'espère pouvoir la retrouver. Hop, on va aller voir ça. Ça fait des petits remous au-dessus de l'eau normalement. Alors là, dans l'immédiat, je ne la retrouve pas. Pourtant, ça doit être dans le coin. Ah, le temps est en train de changer, il va pleuvoir. Je vais pas réussir à vous faire voir. Parce que là, dès que la pluie commence à arriver, ben, on ne voit vraiment plus rien dans le jeu. Alors, je vais pas réussir à vous faire voir. Mais voilà, c'est des bateaux qui sont comme l'épave, apparentes, mais vraiment au fond de l'eau. Et ça vous fera des remous au-dessus de l'eau. Et en général, c'est là où il y a les requins qui vont traîner pas trop loin. Bon, là, dans l'immédiat, les requins, les deux, je les avais eus. Et les requins, ben, si vous voulez les tuer, la méthode la plus simple que j'ai trouvée, parce que moi au tout début j'essayais de prendre mon petit bateau et avec la lance de les avoir du bateau, mais pour moi c'était quasi nul. Franchement, la nuit arrivait trop vite et j'arrivais pas à pouvoir les avoir. L'idéal, ben, c'est d'y aller au culot. Dès que le requin arrive sur vous, vous plongez dans l'eau, vous vous munissez soit de la hache, soit de la hache, soit de la machette, même d'un couteau ou de la lance, et vous y allez au culot. Mais un conseil que je vous donne, ne leur tournez jamais le dos. Si vous tournez le dos au requin, c'est là où vous allez vous faire attaquer. Et bon, si vous avez un bandage, à la bonne heure, vous pourrez vous soigner. Si vous n'avez pas de bandage, comme ça m'était arrivé une fois, ben, vous n'êtes pas mort. Il vous suffit juste de manger, de boire, d'avoir toujours l'énergie à fond et ça vous fera remonter la vie, mais à savoir que ça la fait remonter provisoirement parce que ça redescendra tant que vous n'aurez pas trouvé soit un bandage ou soit un morceau de scotch et un tissu que vous allez crafter pour faire un bandage. Voilà, alors qu'est-ce qui me manque qui m'est à vous faire voir? J'ai dit pour le couteau, la hache, le marteau, la lance, le feu amélioré, oui. Bon après vous avez tout ce qui est fondation, mais bon moi je les ai pas faites, ça me sert pas trop à grand chose.
Mais les fondations, c'est 8 morceaux de bois et nécessite un marteau. Après, pour faire les murs, c'est 4 morceaux de bois, 2 feuilles de palmier. Et là, vous devez les poser sur la fondation pour pouvoir fabriquer le mur. Des supports poutres où il vous fera juste un morceau de bois et toujours avec le marteau. Et tous ceux qui veulent faire, mettons, une échelle ou quoi que ce soit pour monter sur des épaves de bateaux ou quoi que ce soit, c'est 5 morceaux de bois, 2 ficelles et c'est pareil, ça nécessite une fondation. Le toit de la maison, c'est 4 morceaux de bois, 4 feuilles de palmier et aussi une fondation que ça demande. Voilà. Après, il est bon à savoir parce que je vous ai dit que tous les poissons qui étaient bons à manger, crus ou cuits. D'ailleurs, j'ai attrapé l'archer, je vous ai même pas fait voir, mais le poisson que j'avais attrapé, archer, hop, osez croquer dedans. Je l'ai pas fait chauffer, il est cru, mais ça se mange cru ou cuit. Voilà, donc c'est pas mal à devoir savoir. Mon feu s'est éteint, on va le refaire partir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est 4. Je m'étais trompé. Le briquet, hop. Et voilà, le feu qui repart, ça sert à rien de se refabriquer un feu. Une fois qu'il est fabriqué, vous avez juste à rajouter le bois. Qu'est-ce qui me manque encore à vous faire voir? Oui, par rapport au poisson, donc cru ou cuit, comme je dis, tout ce qui est bon, c'est le archer, le pilchard, le biscus, le frontosa, la sardine. Le crabe, il faut le faire cuire, et le requin, il faut le faire cuire. Après, il y a aussi le grand requin blanc, mais depuis maintenant mes 52 jours de survie, je n'en ai toujours pas trouvé. J'ai toujours trouvé que les requins tigres. Voilà. Mais le requin blanc se mange aussi, il faut le faire cuire. Et tous les poissons qui ne sont pas bons, parce qu'il faut faire attention, il y a le angelfish qui n'est pas bon. Bon, vous pouvez l'attraper, tout le reste, le faire cuire, mais si vous le mangez, vous allez vomir. Un poisson qu'il faut vraiment se méfier, c'est le lionfish. C'est un poisson, vous allez voir qu'il a plein de piquants dessus. Et là, je vous déconseille fortement, ne serait-ce rien que de le toucher, parce qu'il vous empoisonne. Si vous avez des antibiotiques, à la bonne heure, mais si vous n'en avez pas, en fait, vous allez mourir. C'est aussi simple que ça. Alors, de temps en temps, ce qui est simple, c'est de faire un petit échappe. Vous faites un save. Si vous partez comme ça juste avant d'aller à la pêche, comme ça on sait jamais, parce que je vous dis, le lionfish, il suffit juste qu'il vous passe à côté, qu'il vous touche, vous êtes empoisonné. Vous avez le poisson clown aussi, qui ne se mange pas, la perche des mers, le oursin. Après, il y a des poissons comme l'arrêt et la tortue, c'est pas qu'ils se mangent pas, mais bon, peut-être dans une nouvelle mise à jour, ils vont faire quelque chose, on pourra les manger, mais tout ce qui est de l'arrêt et de la tortue, vous allez pouvoir les tuer, les ramener, mais vous pouvez pas les faire cuire ni les manger. Et après, il y a le poisson, la baleine aussi, que j'ai jamais réussi à pouvoir encore voir dans le jeu. Mais bon, la baleine se mange pas, mais c'est très très impressionnant à voir dans le jeu. C'est magnifique. Bon, après, je sais pas si sur la vidéo mon micro fonctionne bien. Donc, je sais pas si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit au niveau de la vidéo. Enfin, j'espère que si quand même. Et de toute façon, à la fin de la vidéo, je vais faire une photo parce que moi, c'est simple pour pouvoir réussir dans le jeu, j'ai regardé des vidéos YouTube où une personne expliquait quelques petites choses. Mais après, je fais beaucoup avec des recherches internet que j'ai fait au début, comme pour crafter les armes, comme je vous ai dit, le lit ou le feu amélioré, toutes les choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'en anglais, franchement, je suis zéro. Donc c'est vrai que quand je voyais dans le jeu le bed ou quoi que ce soit, je savais pas du tout ce que c'était. Donc je regardais sur internet, je me suis tout noté sur une feuille et à la fin de la vidéo je vais faire une photo de ma feuille recto verso que je vais mettre à la fin de la vidéo, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir survivre dans le jeu. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo va vous plaire. Si un dernier point, au niveau du bateau, alors vous avez le bateau qui est comme ceci, c'est le bateau de départ que vous allez avoir. Ou alors vous pouvez vous fabriquer un radeau.
vous pouvez vous fabriquer un radeau. Et le radeau, c'est que je me trompe pas. Hop, je le cherche, je le cherche. Le radeau, voilà, c'est le raf. C'est 8 morceaux de bois, ça nécessite un marteau et d'être posé sur l'eau. Et là, vous vous fabriquez le radeau. Euh, et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez fait ce radeau, ben, avec toutes les petites choses que vous allez trouver, comme ceci, dans l'eau, ben, ça peut vous servir pour faire un moteur qui s'adapte à votre radeau. Mais bon, j'ai déjà vu sur les vidéos et tout le reste, le moteur fait plus de bruit qu'il avance, c'est pas terrible terrible. Et c'est vrai que ben, moi je reste traditionnel à mon petit bateau depuis le début, et ça me va très bien. Voilà, vous avez aussi des pièges à poissons, j'ai oublié de le dire, parce que vous pouvez les pêcher, mais vous avez aussi des pièges. Un piège à poisson pour le fabriquer, c'est 4 morceaux de bois, 2 pierres et 2 ficelles. Et après, dedans, vous rajoutez soit des morceaux de noix de coco ou des morceaux de crabe, et ça vous sert d'appât pour pouvoir attraper des poissons. Mais je préfère autant aller les pêcher, voilà. Mais bon, c'est quand même bon à savoir, donc je vous le dis. Et je pense là vraiment avoir fait le tour. Donc, je vais rajouter en photo l'affiche où j'ai tout décrit à la fin, comme ça, pour pouvoir vous aider. Et en vous souhaitant une bonne survie dans le jeu, s'il vous plaît, si vous voulez le découvrir, voilà. C'est un jeu, graphiquement il est beau. Bon, après c'est sûr, vous n'allez pas avoir de zombies qui vont vous arriver dessus ou des choses comme ça. Mais question survie, franchement c'est l'idéal, c'est le top. Il y a plein de petites îles à pouvoir découvrir tout en face. C'est pour ça, comme je vous dis, si vous le faites, faites un feu amélioré et faites-vous un lit minimum comme ça. Si vous êtes perdu, que vous ne retrouvez pas votre île, eh bien au moins, vous aurez au moins le feu de camp, vous aurez au moins votre lit et vous serez pas perdu quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle aura été utile pour vous. Voilà, mais je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.